Salam alaikum, Madame. Monsieur le ministre, Madame la présidente, représentante de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de l'ETICA, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de l'université de Sfax, Monsieur et Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux, Messieurs les délégués, très chers invités, bienvenue à ce séminaire Sfax, Hub international pour les technologies de la santé. Je voudrais d'abord situer ce séminaire un peu dans son contexte historique. Ce séminaire n'est pas né du néant, c'est la suite d'une séquence de réflexion et de travaux dans la région qui ont commencé avec la stratégie Sfax 2016, une stratégie qui a démarré en 2002, qui s'est achevée en 2005 et qui a été commandée par la municipalité de Sfax avec une approche participative exceptionnelle et qui avait comme but de commencer la réflexion sur le futur économique de la région et de son développement. Suite à ces travaux de la stratégie Sfax 2016, il y a eu aussi l'étude sur le cluster de la santé, qui a démarré en 2008 et s'est achevé en 2010, toujours sous le commandement de la municipalité et dans l'objectif est de développer la plateforme de soins destinée à l'export sur la région de Sfax. Après la Révolution, et avec la participation d'une bonne vingtaine d'associations et d'institutions régionales, et avec un rôle axial de programmes coordinatrices et co-organisatrices de ce séminaire, des travaux nommés Sfax 2030 ont eu lieu et dont l'objectif était d'identifier les projets stratégiques de la région de Sfax à l'horizon 2030. Suite à ces travaux de réflexion générale au sein de l'ETICA, nous avons estimé qu'il était utile et nécessaire d'affiner notre réflexion sur l'axe technologique. En 2014, un groupe de réflexion regroupant des universitaires, des acteurs du secteur privé et des acteurs de la société civile, un groupe nommé T30, comme Technologie 2030, s'est constitué et qui a travaillé pendant 2 ans pour donner lieu à ce séminaire. Ce groupe T30 avait comme objectif d'affiner la réflexion sur le futur modèle économique de la région, le fameux nouveau modèle économique de la Tunisie. Donc l'objectif de ce groupe de travail, cette task force en anglais, c'est de créer un cluster intégré, un pôle économique tourné vers l'international, et je souligne le mot international, à fort contenu technologique, et je souligne aussi le mot fort contenu technologique. L'objectif de ça, c'est de proposer à nos filles, à nos garçons, à nos enfants, nous à tous, leur proposer sur la région des perspectives de carrière prometteuses. La fuite des cerveaux que subit Sfax depuis des décades doit s'arrêter à un moment et cette réflexion doit contribuer à ça. Mais notre objectif de ce séminaire et de ce groupe de travail, c'est de resituer la région de Sfax sur la carte du monde. La mondialisation a touché la Tunisie, mais elle s'est arrêtée un peu au nord de Sfax. Donc il est temps de remettre Sfax sur la carte du monde. Ce séminaire Sfax Hub international pour les technologies de la santé est organisé par Beit al-Khabra avec la contribution très valeureuse du Centre de recherche numérique de Sfax qui nous accueille aujourd'hui et que nous remercions particulièrement, le Technopole de Sfax qui était à l'origine aussi du démarrage de cette idée, avec une assistance de grande valeur de la Banque mondiale et l'accompagnement valeureux aussi du cabinet international de l'OTAN. Nos vifs remerciements vont à nos sponsors.
Sans eux, ce séminaire n'aurait pas eu lieu. Je cite Aurélio, je cite le laboratoire d'Alpharma, les polycliniques de Nafis et El Alia, la société médecine technique, l'assurance GATT, la société Sopal et le groupe MPBS Spectra Habitat et le reste de nos sponsors. Nos vifs remerciements vont à toutes les institutions nationales et régionales et à la tête desquelles messieurs les ministres, Saïd El qui devait assurer l'ouverture, mais en raison de l'actualité de notre pays, il a été retenu à Tunis. Monsieur Chihab Boudin qui nous honore par son assistance et il va assurer l'ouverture tout à l'heure. Monsieur Mohamed Fel qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la matinée. L'objectif de cette journée, ce n'est pas un travail académique. Ce n'est pas un rapport qu'on va mettre sur les étagères. L'objectif de ce séminaire, ce sera le début du commencement d'une dynamique dont l'objectif, tenez-vous bien, c'est l'ambition qu'on s'était donnée à l'écran, c'est de créer, à horizon de 2030, un pôle économique orienté dans la technologie, vers la technologie pour la santé, qui emploie en 2030 10 000 ingénieurs, chercheurs et techniciens. C'est l'ambition qu'on s'est affichée. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un beau chiffre et on a besoin de nous donner un peu d'ambition. L'enjeu pour ce séminaire, c'est de fédérer l'ensemble des énergies locales et nationales autour de la nécessité de se spécialiser. Nos régions manquent d'identité économique et d'identité technologique. Dire se spécialiser, c'est se créer une image et se créer une masse critique autour d'une spécialité qui est à même de faire que Sferas demain, elle existera sur la carte du monde. Nous sommes que 11 millions, Sferas avec sa région, même avec les régions limitrophes, c'est peanuts par rapport au monde. Donc, pour exister sur la carte du monde, pour être percutant, pour demain pouvoir exporter des services et des produits autour de la technologie pour la santé, il est important d'avoir la masse critique. Et la masse critique nous appelle à nous spécialiser. Et l'objectif, c'est d'animer cette réflexion pour qu'on arrive à faire un choix commun. L'objectif, c'est aussi d'amener les institutions privées, publiques, sociétés civiles à travailler ensemble. Nous avons dans le passé trop souffert de la fragmentation. Il est temps de créer le souffle de la technologie. Nos ancêtres, Jdoun, ils ont excellé dans la création de clusters. Et j'en cite, et il est temps, nous, 2016, de créer le souffle de la technologie en créant ce pôle intégré qui fait travailler les gens ensemble dans un objectif d'export. Si on ne se donne pas l'objectif dès la conception de ce cluster de l'orienter vers l'export, on ne pourra jamais créer de l'emploi parce que notre marché local est beaucoup trop petit. Voilà. Suite à ça, je donne la parole à Anne de Deloitte qui va vous présenter le programme dans ses détails. Merci.